Bonjour et bienvenue, vous êtes sur yvesbonis.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux philosophies qui s'opposent pour moi sur le web, ce qui fait que cette vidéo va vraiment être quelque chose de très important pour moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une philosophie qu'on lit énormément, qu'on voit énormément sur le web à travers tout un tas de programmes de ceux que j'appelle les gourous du web. Leur philosophie, je la résume en l'appelant « prends l'oseille et tire-toi ». En d'autres termes, l'objectif c'est uniquement productivité à mort, peu importe qui j'ai en face de moi. L'important, c'est uniquement qu'à l'instant T, j'arrive à écouler quelque chose. À chaque relation, il faut qu'il y ait du pognon. Il faut qu'il y ait une statistique, il faut qu'il y ait un objectif d'atteint. Puis je vais vous parler d'une autre relation qui, elle, mise sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas efficace tout de suite. Ça veut dire qu'au lieu de faire la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire j'agresse quelqu'un une fois qu'il m'a donné quelque chose, tant pis s'il s'en va, plutôt miser sur aujourd'hui. On communique ensemble, on échange, je fais attention à vous, je vous satisfais, et parce que vous êtes satisfait et qu'on a vraiment développé un truc spécial ensemble, vous allez revenir. Ce qui fait que, au lieu de me baser sur une entreprise qui va durer 6 mois, parce que j'aime ce que je fais, parce que j'ai confiance dans mon identité, dans mes talents, et que je suis donc prêt à prendre le temps de vous expliquer tout ça, alors vous reviendrez et mon entreprise, elle pourra durer des années et des années. Et pourquoi est-ce que je veux qu'elle dure des années, mon entreprise? Parce que j'aime ce que je fais. Parce que je sais que j'y suis bon, je sais que je vais être de meilleur en meilleur, et pour ça, j'ai besoin de mes publics. Pour commencer, on va partir sur le trait noir, on va partir sur le prends l'oseille et tire-toi, qui pour moi est tout simplement une hérésie quand on veut développer une marque qui soit communicante, qui soit entreprenante, qui se développe, qui soit humaine, et dans laquelle on puisse se sentir bien, fier et pour longtemps. Un outil par exemple qui est extrêmement sollicité par les gourous du web qui sont pour moi les papes de se prendre l'oseille et tire-toi, c'est Aweber. Aweber, il y a deux façons de s'en servir. On peut s'en servir en un comme répondeur automatique de mail. Donc j'arrive sur votre site, je trouve que ce que vous faites est vachement bien. Je décide de vous écrire pour avoir un peu plus de renseignements, ou pour vous poser une question, ou pour savoir quelque chose, pour prendre un conseil, peu importe. Et j'ai quoi en échange? Un répondeur automatique. Donc j'ai un mail tout seul qui s'envoie dans la minute et qui dit « Hey, bonjour, je vous répondrai sous 48 heures. Merci de m'avoir écrit. À propos, est-ce que tu sais que je vends un e-book et une formation ?» Pour moi, ça c'est quelque chose de terrible parce que lorsque je reçois ce type de message, je me dis « Ok, clairement ce qui l'intéresse, c'est que j'achète son e-book et sa formation et pas de prendre le temps de me répondre. Tant pis s'il ne me répond pas dans les 10 minutes. On a tous un agenda, on est entre professionnels, je le sais. Mais ce qui m'importe, c'est qu'il fasse attention à moi, pas qu'il essaye à tout prix de me refourguer ses cochonneries. Deuxième possibilité d'utilisation pour Aweber, les pop-up. Les pop-up pour récupérer, pour vous capter, moi j'appelle ça pour braquer les emails. On l'a tous déjà vu, on fait une recherche sur Google, on clique sur un lien qui a l'air vachement intéressant parce que si ce sont des papes de cette philosophie, c'est avant tout parce que ce sont des gens absolument brillants et ça je ne leur enlèverai jamais. Ce sont des gens absolument brillants, mais j'aime pas ce qu'ils font de leur intelligence. Donc, vous arrivez sur le site et là, grosse pop-up. Hey, salut, bienvenue, donne-moi ton email. Et parce qu'ils sont pas chiens, ça peut être donne-moi ton email et en échange, je te donne un super e-book gratuit pour savoir comment devenir un super orateur en 10 minutes en restant assis les fesses sur ton ordinateur, sur ton bureau. Ça, clairement, ce sont souvent des e-books qui font 10 pages, parce que s'ils les donnent à tout le monde comme ça, c'est vraiment juste une petite introduction, histoire de faire passer la pilule qui vienne de vous gauler votre email. Une fois qu'ils ont l'email, on continue dans la démarche, le prends l'oseille et tire-toi, son objectif c'est quoi? C'est de vous, comme je le disais, vous refourguer quelque chose. Absolument vous vendre un truc une bonne fois pour toutes. Qualité, pas qualité, intéressant, pas intéressant, que ça vous corresponde, que ça vous corresponde pas, ils ont strictement rien à foutre, puisque tout est automatique, donc ils peuvent pas prévoir. Simplement, ils vont donc ensuite vous envoyer régulièrement de la pub en disant « Hey, je viens d'écrire cet article et j'ai un e-book et j'ai une formation et la prochaine session c'est là » et vous bombarder par mail avec en permanence. Et plus fort que ça, théoriquement, lorsque vous vous inscrivez sur un site et que vous acceptez une newsletter, vous avez une petite case qui vous propose de recevoir aussi les news des partenaires du site. Mais comme la majorité des gens n'acceptent pas, et que eux, leur objectif est absolument d'avoir un maximum de productivité, peu importe à qui on parle, ils ont décidé tout simplement de vous sucrer la possibilité d'accepter ou de refuser. Ce qui fait donc qu'ils vous envoient aussi des mails, donc c'est tous les jours, en vous disant
Est-ce que tu sais que mon super copain machin vient juste de lancer une génialissime formation qui va te permettre de développer ton chiffre d'affaires en moins de 10 minutes? Ce qui fait que rien ne les empêche ensuite de se mettre d'accord pour que celui qui va envoyer le mail en disant « Hey, mon copain, machin », touche une commission, de l'argent, en échange de cet envoi de mail. Ce qui fait qu'au lieu de vous mettre une petite case et de vous laisser un minimum de choix dans ce que vous allez recevoir, on vous envoie directement aussi les pubs des partenaires, peu importe que vous ayez voulu ou pas. Ça, c'est du prends l'oseille et tire-toi. Parce que si ça ne m'intéresse pas, on n'en a strictement rien à foutre. Soit je me désinscris de tout, soit je suis obligé de tout accepter. C'est de la contrainte. En permanence, le prends l'oseille et tire-toi, c'est mettre les gens sous contrainte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance en eux. Parce qu'on sait que si jamais, en tout cas parce qu'on croit savoir, que si jamais on leur laisse le choix, ils ne vont pas acheter, ils ne vont pas être efficaces, ils ne vont pas être rentables pour moi, donc ils ne m'intéressent pas. Dans ce que je propose, moi, et nous sommes nombreux à soutenir cette philosophie, au lieu du prends l'oseille et tire-toi, c'est plutôt assieds-toi et voyons ce qu'on va faire, ensemble, les entreprises sont suffisamment calées, carrées, se sentent suffisamment en confiance avec leur identité, avec leur talent, avec leur intelligence, pour pouvoir répondre de façon constructive à chaque personne. Donc, je n'ai pas besoin de mail automatique. Je sais tout de suite si les gens qui m'écrivent, on va faire quelque chose d'intéressant, ou si, a priori, ils se sont égarés. Si jamais ils se sont égarés chez moi, je peux les renvoyer vers quelqu'un d'autre qui sera pertinent pour eux. Résultat des courses, je suis toujours constructif, j'apporte toujours une valeur ajoutée dans ma communication. Donc, ils garderont un a priori positif de moi, et donc ils iront en parler autour d'eux. Ils communiqueront auprès de leur propre réseau en disant « Voilà quelqu'un qui communique comme il faut, voilà un professionnel intéressant, voilà quelqu'un qui ne m'a pas pris juste pour un portefeuille, ou pour une adresse mail, parce qu'une adresse mail ça se revend. » La différence, c'est d'être suffisamment pointu, suffisamment sûr que ce qu'on fait est qualitatif, pour ne pas se sentir obligé de contraindre les gens. C'est ça qu'on fait quand on vous dit « donne-moi ton email ». C'est une autre façon de dire « sinon tu ne me le donneras jamais ». Alors qu'on pourrait parfaitement, c'est ce que j'essaie de faire sur mon propre site, est-ce que mes clients font, est-ce que mes partenaires font, est-ce que tout un tas de gens avec lesquels je ne bosse pas font aussi, proposer du contenu de qualité, suffisamment bien ciblé, suffisamment bien ciselé, pour que les bonnes personnes se reconnaissent et que ceux avec lesquels il ne se passera jamais rien, n'accrochent pas à tout ça. Et ensuite, leur proposer, par exemple, une newsletter dans laquelle il se passe quelque chose de vraiment intéressant. C'est pour ça que j'ai créé une newsletter et un anti-blogging derrière, pour permettre à ceux qui sont inscrits, d'une part d'apprendre quelque chose en lisant la newsletter, et ensuite de pouvoir échanger entre eux, échanger avec moi aussi, sur le sujet que je leur propose. C'est pas uniquement leur faire une grosse pub, et puis encore une grosse pub, et puis encore une autre grosse pub derrière, jusqu'à ce qu'ils achètent quelque chose en disant « Hey, tu veux acheter un truc? Oui, file-moi ton email, achète mon e-book, prends ma formation. » Pas besoin de ça. Parce qu'on est dans une relation intéressante, parce qu'ils ont compris que je les prends pas pour des cons, mais juste pour du portefeuille, alors ils vont s'intéresser à ce que je propose. Parce qu'ils seront pas sous contrainte ou sous pression pour pouvoir liker ma page Facebook, ou mon compte Twitter, ou je sais pas quoi, ils vont le faire par véritable intérêt. Ce qui fait que quand je communiquerai auprès d'eux, ils seront vraiment intéressés par ce que je raconte. Donc je n'ai pas de déchets. Donc ma newsletter, elle a un taux d'ouverture de pratiquement 100%. Et je sais moi que ceux qui n'ont pas ouvert, soit c'est parce qu'ils vont bientôt se désinscrire parce que ce que je leur propose ne les intéresse pas, soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, c'est tout. Mais pas parce que ça les gonfle et que c'est la 50e qu'ils reçoivent dans la semaine et qu'ils en ont jusque-là que je leur raconte ma vie. Voilà où est la différence. Prends l'oseille et tire-toi, c'est quoi qu'il arrive, à chaque fois, il faut qu'il y ait un résultat. S'il n'y a pas de résultat, tu ne m'intéresses pas. Je me fous de ce que tu as raconté, je me fous de ce que tu peux faire pour moi plus tard n'existe pas. Et parce que je suis persuadé que tu es qu'un con, je vais te contraindre immédiatement pour que tu me craches tout de suite ce qui m'intéresse. Alors que dans l'autre philosophie, dans la mienne, l'objectif c'est de créer une vraie relation. Parce que cette personne peut devenir un prospect, peut devenir un client, peut devenir tout simplement quelqu'un qui va partager ce que je propose et qui va devenir un ambassadeur de ma marque et qui va s'impliquer dans la vie de mon entreprise et va m'apporter quelque chose. Ça peut être un soutien moral, ça peut être... comment vous dire? Comment est-ce qu'on peut comparer un envoi d'email massif, quotidien,
à une personne qui va aller voir son réseau en disant « Tu sais quoi, je viens de travailler avec quelqu'un qui est comme ça. » Ou « Tu sais quoi, je viens d'aller sur ce site, j'ai vu quelque chose de très intéressant et je ne me suis pas senti sous contrainte. » Voilà aussi pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que j'aimerais que tous ceux qui n'avaient pas conscience de cette contrainte permanente que pose ces prends l'oseille et tire-toi sur leurs visiteurs, sur leurs prospects, sur leurs clients après, se rendent compte qu'il y a un véritable manque de respect, il y a un véritable manque de confiance aussi en eux. Et que vous qui êtes entrepreneur, qui regardez cette vidéo aujourd'hui, vous preniez aussi le temps de bien définir votre identité, vous fassiez confiance à la qualité de votre entreprise et que vous ne vous sentiez plus l'obligation de contraindre, mais que vous preniez vraiment le temps de créer une vraie relation. Parce que c'est comme ça que votre entreprise durera longtemps, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez fier de ce que vous faites. Et pas uniquement que vous aurez pris l'oseille et que vous serez parti. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura paru claire, j'espère que cette vidéo vous aura encouragé à être attentif lorsque vous arrivez sur un site à la façon dont vous êtes traité, et j'espère plus encore que cette vidéo vous donnera envie de traiter vos publics avec les égards qu'ils méritent, en ayant toujours dans l'idée que chaque personne qui vient vous voir, si vous communiquez correctement, peut faire quelque chose pour vous, et si ce n'est pas tout de suite, ça peut être demain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo donc, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.